Et il recherche cette liberté. Mais malheureusement, il n'en a plus. Donc, pour vous qui êtes les enfants du Seigneur Jésus-Christ, à Saint-Jérôme, vous êtes la prémisse de Saint-Jérôme, vous êtes la prunelle de Dieu à Saint-Jérôme. Alors vous êtes bénis. Avant que quelqu'un d'autre n'arrive, tu es là avant lui. Dieu t'a choisi. Dis à ton voisin, Dieu t'a choisi. C'est pour un temps comme celui-ci que tu es dans sa maison. Le fils prodige était béni quand il était chez lui. Il pouvait manger comme il voulait. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il savait que papa avait une grange. Papa avait des travailleurs, des employés. Et là, il dit, papa, donne-moi mes biens. Je sors de la maison. Je suis fatigué d'être ici. Ah, c'est quoi même cette maison? Tous les jours, on fait la fête. Tous les jours, on mange. Tous les jours, on danse. Donne-moi mes richesses. Laisse-moi aller utiliser ça comme je le veux. Le papa dit, José, mon fils, vas-y, vas-y. Notre Dieu est comme ça. Il nous aime et il ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Il va toujours nous laisser partir. Parce que c'est ça l'amour, amen. L'amour, ce n'est pas la force. Et il laisse partir l'enfant. Il prend tous les millions. Alléluia. La fête. Les femmes. Et pourtant, il avait les femmes à la maison. Mais il allait chercher les femmes du dehors. En allant, il a dilapidé tous ses biens. L'alcool. Et pourtant, il avait les plantations de vignes. Il pouvait aller dans la plantation, manger tous les raisins et devenir sourd. Amen. Mais il a préféré aller prendre les raisins que quelqu'un d'autre vend très cher. Et il a bu, il a gaspillé tout l'argent. Il se retrouvait à un endroit où il regardait maintenant en arrière. Et disait, waouh, donc j'étais bien. Donc j'étais béni. Ici, j'ai envie même de manger la nourriture que les porcs mangent. Mais je n'arrive même pas parce que on donne seulement aux porcs, mais moi, je ne donne rien. Je vais aller chercher du travail, mais je n'ai pas, alors que chez moi, je n'avais pas besoin de travailler. Peuple de Dieu, l'ennemi veut nous séduire avec la distraction. Mais nous sommes bénis. Dis à ton voisin, tu es béni de l'Éternel. Alléluia. À la fin de la journée, c'est l'Église qui va rester. Amen. Est-ce que vous avez dit tout ceci va disparaître? Tout ceci va fondre. Les richesses, par le feu, ça va être détruit. Mais qu'est-ce qui va demeurer? L'Église du Seigneur. Amen. Les saints vont demeurer. Alors tu es à un endroit où tu es appelé saint de Dieu, où tu es appelé enfant de Dieu, tu es appelé l'Église de l'Éternel. Tu as obéi à cette bonne nouvelle-là. Le Seigneur Jésus est mort pour toi. Il a été enseveli et il est ressuscité. C'est la bonne nouvelle. Mais laisse-moi te dire, c'est une bonne nouvelle qui va t'amener jusqu'au ciel. Parce que c'est la seule bonne nouvelle qu'on peut t'annoncer. Tu ne peux pas laver tes propres péchés par toi-même. Jésus est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Alors, tu dois juste le recevoir. Dès que tu le reçois, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que devons-nous faire? Pierre a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et tu t'es baptisé au nom de Jésus, tu as bien fait. Si tu n'étais pas encore baptisé au nom de Jésus, tu dois le faire. Parce que tu n'écoutes pas seulement la parole, mais tu la mets en pratique. Amen. Parce que tu es en train de bâtir une maison qui va durer pour l'éternité. Quand la tempête va frapper, si tu écoutes seulement et que tu ne mets pas en pratique, la tempête va frapper sur ta maison. Et tu vas avoir une grande ruine. Amen. Mais quand tu bâtis cette maison sur le rocher solide, qui est la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu es en train d'amasser des trésors que personne ne peut dévorer. Parce que tu es en train de mettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Et il dit encore, le Seigneur te fait une promesse. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Si tu veux être puissant, laisse-moi te dire, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es puissant. Parce que tu es maintenant appelé fils de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais toi, tu appartiens à Jésus. Tout l'argent t'appartient. Il dit, la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Les milliers de brebis et de béliers m'appartiennent. Si toi, tu es le fils de Dieu, est-ce que ces choses ne t'appartiennent pas? Ça t'appartient. C'est pour cela que tu es puissant. Amen. Même si tu ne les as pas maintenant, mais tu les auras. Parce que tout le monde va vivre pour l'éternité. Mais est-ce que tu vas vivre pour l'éternité pour bénéficier de ces choses que tu vas laisser temporairement pour le Seigneur? Ou bien tu vas t'accrocher à ces choses temporairement pour les perdre pour l'éternité? Je préfère les perdre temporairement pour les avoir éternellement
que de les avoir temporairement et les perdre éternellement. Le Seigneur te dit, cherche mon royaume premièrement. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En d'autres termes, cette terre sur laquelle tu t'attaches si fort, la poussière de la terre va disparaître. Mais toi, tu vas demeurer éternellement. Dis à ton voisin, tu vas demeurer éternellement. Tu es éternel. Alléluia. Tu es éternel. Même le diable est éternel. Mais tout dépend de où tu passes ton éternité. Alléluia. Est-ce que tu veux passer l'éternité dans la joie de ton papa, ou bien tu veux passer ton éternité dans les remords et dans les doutes? Comme ce fils prodige-là, qui a quitté la maison du Père, la maison où il avait tout gratuitement, et il est allé à cet endroit-là où on doit payer, acheter. Il a dit, il y aura des grincements des dents, et des pleurs, des cris. Mais dans sa présence, il y aura la joie, il y aura la paix, il y aura la musique, il y aura la louange, il y aura la nourriture même. La nourriture qu'on cherche sur la face de la terre. Amen. Et vous allez être bénis. C'est pour cela, peuple de Dieu, maintenant, là où tu es assis sur une mine d'or. Là où tu es assis sur la bénédiction de ton âme. Tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Abraham était riche. Il a tout abandonné parce qu'il cherchait une nouvelle patrie. Amen. Et non, il pouvait vivre 150 ans, 700 ans, 300 ans. Mais il a préféré laisser sa vie. Il a décidé de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Mais il était béni parce qu'il a choisi le Seigneur. Marie et Marthe, on a dit, celle-là a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Arrête de tourner à gauche, à droite. La seule personne que tu dois faire plaisir, c'est Dieu. Amen. Avant de te faire plaisir, même à toi-même, fais d'abord plaisir à Dieu. Parce que si tu fais plaisir à Dieu, en faisant plaisir à Dieu, il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices, et je te donnerai quoi? Ce que ton cœur désire. Alors, si tu mets Dieu en premier, sois assuré que tu auras tout ce que ton cœur désire. Parce que ces désirs vont devenir tes désirs. Ces pensées vont devenir tes pensées. Mais il a des projets de paix, des projets de bonheur, de prospérité et d'amour pour toi. C'est un Dieu qui est venu pour ne pas juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Est-ce qu'il est venu pour pointer du doigt à quelqu'un? Il a dit, je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les gens qui sont en santé. Alors il est venu pour toi. Alors laisse-moi te dire, si tu es ici ce dimanche, tu es béni de l'Éternel. Est-ce qu'on peut battre encore les mains? Parce que nous sommes bénis de l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. L'Éternel est bon. C'est un parfait de bonne odeur. Je vous le dis, lorsque vous chantez à l'Éternel et vous lui apportez une louange, et vous lui dites qui vous êtes. Seigneur, me voici. C'est moi. Je suis cet homme pécheur qui ne mérite pas la peine d'être regardé. Mais toi, tu m'as regardé dans ma bassesse. Tu m'as regardé. Tu as été merveilleux pour moi. Alléluia. C'est pour cela que nous chantons. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, terre de prix. Oui, chantons, majesté, 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 en ton amour, je suis transformé en présent.
Oh oui, majesté, 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 majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oh oui, majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh oui, majesté, 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 majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de sa majesté. Alléluia, peuple de Dieu, Dieu est bon. Et il dit, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Mais lorsque nous reconnaissons que nous ne méritons pas, nous venons devant le trône de grâce avec assurance. Et il vous fait grâce. Quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Quelle est cette situation que tu lui as déjà apportée qui ne te sera pas pardonnée? Alors le problème, ce n'est pas le péché, mais c'est de recevoir cette grâce. Dis, je reçois. Je reçois la grâce de l'Éternel. Il dit, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. En d'autres termes, il t'a vu dans la bassesse, il t'a vu dans la boue. Il dit non, je déclare que tu es un diamant. Je déclare que tu es précieux à mes yeux. Je déclare que tu es la prunelle de mon œil. Je te choisis. Le peuple d'Israël, il dit, tu étais dans ton sang. On t'avait abandonné, tu mourais dans ton sang. Je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai vêtu d'un habit de fin lin. Et je t'ai donné des trésors abondants que nul ne peut t'arracher. Parce que, à mes yeux, tu n'étais pas dans le sang. Mais mon sang a été versé pour te laver de ce sang impur. Alléluia. Est-ce que nous servons un Dieu magnifique? Un Dieu, en d'autres termes, ce Dieu-là a les bras tellement ouverts. Il te dit, viens seulement. Si tu as soif de Dieu, laisse-moi te dire, il va remplir cette soif au-delà de ce à quoi tu t'attends. Parce que non seulement il va remplir la soif qui est au-delà de toi, mais qu'est-ce qui va se passer? Des eaux vives couleront de ton sein. Il dit à cette femme samaritaine, écoute-moi, donne-moi à boire. Elle dit, comment tu peux me demander à boire? Il dit, si tu connaissais le don de Dieu. En d'autres termes, il était en train de dire à cette femme, celui que tu vois là présentement, qui te dit, donne-moi, parce qu'il est prêt à te donner plus. Il va te donner ce qui est éternel. Tu vas lui donner ce qui est temporaire. Laisse-moi te dire, il va te donner quelque chose qui est éternel. Si tu donnes ta vie à Jésus, il te donne une vie éternelle. Si tu donnes tes pensées à Jésus, il te donne une pensée divine pour l'éternité. Si tu donnes ta situation à l'Éternel, il t'assure une situation pour l'éternité. Il dit à cette femme, donne. Elle dit, je ne peux pas te donner parce que tu n'as toi-même qui me demande, tu n'as même pas de quoi puiser. Laisse-moi te dire, le puits, c'est lui qui est le bâtisseur de ce puits. Alléluia, il est la source de la vie. Et cette femme dit, donne-moi cette eau à boire, afin que je puisse boire éternellement. Elle avait reconnu qu'il était capable de donner. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, va chercher ton mari. Mais pourquoi il dit, va chercher ton mari? Il dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Il dit, en cela, tu as dit vrai. En d'autres termes, il a dit, donne-moi ton péché, donne-moi ton iniquité. Et moi, je vais te donner les eaux vives. Elle a reconnu qu'il était prophète. Elle a reconnu qu'il était le Messie. Et là, elle a pris cette bonne nouvelle messianique.
Elle allait commencer à partager à ses voisins. En d'autres termes, Dieu lui avait déjà donné les eaux vives. Parce que son cœur était soulagé. Elle était devant celui-là qui est le Dieu de sa vie, le juge de sa vie. Et il lui a dit, donne-moi ton péché. Donne-moi ta situation. Et elle a reconnu qu'elle avait vu la grâce de Dieu. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. Venez voir, c'est lui le Messie. En d'autres termes, il a pris ma situation. Maintenant, j'étais cette femme-là qui avait honte de moi-même. Mais regardez, il m'a dit ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Il commençait à dire, j'ai trompé, j'ai eu un mari, 2 maris, 5 maris. Comment ça tu as eu 5 maris et tu n'as plus honte? Parce qu'il a pris mon péché. Il a pris mon péché. Et vous savez, le Seigneur dit, vous êtes vainqueurs par la puissance de votre témoignage. Il faut que tu témoignes des bontés de l'Éternel. Si tu ne témoignes pas, c'est parce que tu n'as pas encore donné à Jésus. Et il n'a pas encore réellement pris ta situation entre les mains. Donne-lui ton péché. Donne-lui ton iniquité. Donne-lui ta souffrance. Et il va la transformer en joie. Tu n'auras plus la souffrance. Tu vas dire, ma souffrance est devenue une source de joie. Parce que maintenant, il a pris ce que je lui ai donné. Et il m'a donné quelque chose de différent. Venez. Et cette dame est en train de dire, oh, nous allons aller voir ce qu'on t'a donné là-bas. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Ah, nous ne croyons même plus à cause de ton histoire. Nous aussi, on a décidé de boire de nos propres eaux. Maintenant, nous buvons. Ils étaient tous maintenant remplis à cause d'une parole que l'Éternel lui a dite. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur. Mais pour toi, j'étais une perle de prix. C'est pour cela que tu as voulu me remplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au nom de Jésus? Peuple de Dieu, nous avons besoin du Seigneur. Nous sommes le peuple le plus béni sur la face de la terre, mais nous ne le reconnaissons pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous ment. L'ennemi nous trahit. Il nous déçoit. Le Seigneur dit, trouverai-je encore de la foi quand je viendrai sur la terre? Ça, c'est une grande question. Cette ferme assurance des choses qui ne sont pas. Cette ferme assurance que le Seigneur Jésus est mort pour moi. Et je vis maintenant une vie nouvelle. Cette ferme assurance-là, que je ne fais pas quelque chose pour plaire à un homme, mais je le fais pour l'Éternel. Alors donc, ce que je le donne avec assurance. Amen. Quand David adorait l'Éternel, il adorait de tout son corps, de toutes ses forces, parce qu'il savait qu'il avait reçu tout de l'Éternel. Sa femme lui dit, mais pourquoi tu adores ainsi? Il a dit, la prochaine fois, je ferai pire. Regarde, toi, tu as dénigré mon adoration. Quand tu dénigres mon adoration, qu'est-ce que tu reçois? La stérilité. Mais moi, je reçois la multiplication. Je reçois la bénédiction. Peuple de Dieu, quand je viens pour vous demander d'adorer le Seigneur, c'est pour votre propre bénédiction. C'est pour votre propre bénédiction. C'est pour ton propre salut. Il dit, celui qui m'adore me glorifie. Celui qui me loue me glorifie. Lorsque tu loues l'Éternel, tu es en train de le glorifier. Et il dit, au moment de ta détresse, appelle-moi et je te répondrai. Alléluia. Combien de fois David n'a-t-il pas appelé à Dieu? Dieu a répondu à toutes ces situations. Toutes ces détresses. Il a tué, il a commis des meurtres. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il savait remettre à ce Dieu-là ses situations. Il savait remettre à ce Dieu-là qui il était réellement. Amen. David était vrai avec Dieu. Alors, peuple de Dieu, sois vrai avec le Seigneur. Quand tu dis-lui, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je suis fatigué. Qu'est-ce que je vais même chercher à cette église-là? Je dis, parle à ton Dieu. Et il va te dire, ma grâce te suffit. Va écouter ma parole parce que cette parole, c'est pour ta vie. Amen. Va remplir ton vase. Parce que quand je vais venir, si tu n'as pas d'huile dans ton vase, tu vas être perdu. Amen. Tu vas être perdu. Tu as la possibilité encore d'amasser dans ton vase. Va, remplis ce vase. Parce qu'au temps de la détresse, tu auras besoin. Tu auras besoin de quoi? De cette parole. Amen. Merci beaucoup, mon grand. Tu auras besoin de cette parole-là. C'est cette parole-là qui nous garde. C'est cette parole qui nous donne la réussite. Alors, viens écouter la parole. Je suis attristé quand on ouvre la maison de Dieu pour que vous veniez écouter la parole, mais vous ne venez pas. On ouvre la maison de Dieu pour que vous veniez être enseignés, mais vous ne venez pas. On ouvre la maison de Dieu pour que vous puissiez venir prier,
être encouragé, mais vous ne venez pas. Qu'est-ce que vous cherchez, peuple de Saint-Jérôme? Qu'est-ce que vous cherchez que vous n'avez pas encore trouvé? Vous avez trouvé la vie. Est-ce que la vie vous importe peu? Tant que ça. La vie est belle, la vie est importante. La vie mérite la peine d'être saisie à grande poignée de main. Moi, je donnerai tout. Le Seigneur dit, le royaume de cieux ressemble à quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. Et il a décidé de tout vendre parce qu'il veut protéger ce champ. Il dit, hey, il y a du trésor, il y a du pétrole là-bas, la terre m'appartient. Est-ce que vous avez déjà vu en Afrique, lorsque quelqu'un trouve le pétrole dans son terrain, si tu le dis au gouvernement, tu es fini. On va venir prendre ton terrain, on va même te donner de l'argent pour que tu abandonnes ce terrain. Parce qu'il y a plus de trésors dans ton terrain que l'argent qu'on te donne. Amen. C'est ce que l'ennemi fait tous les jours de notre vie. Il dit, écoute, je peux te donner ceci, je peux te donner de l'argent que tu vois. Mais alors que dans ton terrain, il y a quelque chose de plus précieux que tu ne vois pas encore. Tu es assis sur une mine d'or, mais tu vends ta mine d'or avec les choses charnelles. Ces choses-là qui vont être sous tes pieds quand tu vas aller au ciel. Amen. Tout le monde va aller devant le trône de grâce, devant le trône de jugement. Tout le monde alors aura l'opportunité d'aller toucher le sol pavé d'or. Et là, le Seigneur va te regarder. Il va te dire, tu es venu pour ça. Regarde maintenant. Ce que tu cherchais, c'est là. Amen. Ce que tu cherchais, c'est là. Regarde maintenant comment tu es en train d'aller dans le chemin de la mort à cause de ces choses que tu cherchais. Tu es dessus. Tu es au-dessus de ces choses. Dis à ton voisin, tu es au-dessus de ces choses. Alléluia. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Frère Déo, tu es au-dessus de toutes ces choses. Les choses qui t'empêchent de servir l'Éternel, tu es au-dessus. Amen. Maman Diane, tu es au-dessus de toutes ces choses qui t'empêchent de servir l'Éternel. Sœur Valérie, tu es au-dessus de toutes ces choses. Nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Si nous avons le Seigneur, nous avons tout. Nous avons tout. Les disciples ont tout abandonné, tout, pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé la source de leur vie. Leur existence était basée sur un Messie va venir. Quand il va venir vous sauver. Il va venir vous donner la vie. Et dès qu'ils ont vu le Messie, il allait chercher son frère. Viens, j'ai trouvé le Messie. Je l'ai trouvé. Suivons-moi, suivons-le. Et là, ils ont décidé de suivre le Messie. Dans les vents, dans la tempête, le Messie était avec eux. Amen. Et le Messie était avec eux, mais ils avaient des situations. Est-ce qu'ils ont abandonné le Messie? Non. Même quand ils ont abandonné le Messie dans les derniers jours, c'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment prié. Alléluia. Il dit prier parce que quand l'ennemi vient, ce jour-là, tu vas fuir. C'est pour cela que je vous ai dit ce matin, si Jésus venait, combien seraient sauvés? Personne. Parce que nous sommes tous venus en retard. Mais si tu avais prié hier soir à la maison en disant, Seigneur, demain c'est un jour que toi et moi, on a signé une alliance, on a signé un accord. Je vais être là. Je vais faire quelque chose pour toi. C'est une journée où je t'adore avec l'assemblée, car c'est là où ta bénédiction coule. Je veux y être. Donne-moi la force de me lever tôt le matin. Regarde, habituellement, Seigneur, je viens toujours en retard. Mais là, je vais être à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire pour être à l'heure? Il va te dire, prépare ta tenue d'avance. Amen. Mets le réveil, dors tôt. Et tu seras à l'heure, je te le dis. Mais c'est parce qu'on ne le cherche plus comme on devait le chercher. Il dit, retourne à ton premier amour. Tu m'aimais, pourtant. J'étais la prunelle de ton œil, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu voler ton trésor. La maison de Dieu n'a plus cette importance pour le peuple de Saint-Jérôme. Alors que les autres sont en train de rentrer dans le royaume, nous on est en train de sortir du royaume. Amen. Que quelqu'un dise Amen. C'est la parole de Dieu que je suis en train de vous annoncer. Ce n'est pas parce que je prends les versets et je colle ça, je vous le donne. Non. C'est dans votre situation que je vous parle du Seigneur. Si c'est faux, tu peux sortir. Mais laisse-moi te dire, c'est la vérité. C'est parce que je vous aime que je vous parle
avec les mots, mes propres mots. Amen. Je vous parle avec mes propres mots, peut-être que vous allez facilement m'écouter. Le Seigneur Jésus nous aime. Et il veut que nous puissions prospérer à tout égard, comme prospère l'état de nos âmes, parce que nos âmes prospèrent déjà. Amen. C'est un pacte que nous avons signé avec lui. Nous sommes dans l'alliance. Et cette alliance-là, la seule personne qui va la briser, c'est nous-mêmes. Notre âme prospère déjà. Si le Seigneur Jésus revient pour moi aujourd'hui, on va juste regarder dans le livre. Quelles sont ces œuvres-là qui t'ont précédé? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce qu'on t'a donné? Il a dit à vous qui avez reçu beaucoup, on va vous demander beaucoup. On va vous demander beaucoup. Moi, je reçois et je suis conscient de ce que je reçois. Et je veux rendre grâce à ce Dieu-là qui m'a tout donné. Et pour lui rendre grâce, je vais faire ma part. Je vais lui demander qu'est-ce que je dois faire. La parole de Dieu dit, soyez un, comme moi je suis un. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'être un à Saint-Jérôme. Nous sommes un corps. Il y a un baptême. Il y a un esprit. Il y a un Dieu. Il y a aussi un seul appel. Alors Paul vous exhorte, il dit, je vous exhorte mes frères. Voici ce que je dis. Arrêtez de chercher les choses de la terre. Arrêtez de chercher ces choses. Mais marchez dans la vocation qui vous a été appelée. En fait, Dieu t'a appelé, frère. Dieu t'a appelé, maman Thérèse, pour que tu marches maintenant. Plus selon comme le monde, mais comme Dieu veut que tu marches. Mais comment le Seigneur veut que tu puisses marcher? Que tu puisses marcher un avec tes frères dans la prière. Amen. Lorsque la Pentecôte avait sonné, ils demeuraient tous ensemble dans le même lieu. Ils vendaient tout ce dont ils avaient. Et ils le donnaient, ils le déposaient aux pieds des apôtres. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient trouvé le trésor. Ils ont vendu leur maison. Ils ont tout vendu pour le Seigneur. Gloire à Dieu qu'ils ont vendu. Parce que la ville avait été détruite. Amen. Jérusalem avait été pillée, brûlée jusqu'au dernier ciment. Le Seigneur l'avait pris. Mais eux qui avaient vendu leur maison, ils avaient bien fait. Amen. Je vous le dis, cette terre, il y a les bruits de guerre, les guerres qui se passent partout, mais ça va trembler bientôt. Mais ce que tu es en train de retenir, c'est la poussière de la terre. Ça va disparaître tôt ou tard. Alors, le trésor que tu as trouvé, la vie éternelle, tu l'as. Je te le dis, tu l'as. Si tu es ici, c'est parce que tu l'as. C'est Jésus qui t'a attiré. C'est Jésus qui t'a appelé. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons, Seigneur? Nous devons chercher sa face. Il a dit, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom? Le nom de Jésus est invoqué sur toi. Mon peuple, sur qui est invoqué mon nom? S'il s'humilie. En d'autres termes, l'humilité, c'est de reconnaître que tu es là, à terre. Et la seule personne qui peut te relever, c'est l'Éternel. Tu ne bouges pas si l'Éternel ne te suit pas. Moïse avait compris cela. Le Seigneur lui avait déjà tout donné. Dieu vous a tout donné, peuple de Dieu, je vous le dis. Et là, le Seigneur dit, mon ange va aller avec toi. Il va te garder. Il a dit, Seigneur, on va aller avec toi d'abord. Si toi, tu ne vas pas devant nous, ça sert à quoi? Dieu vous a déjà béni. Vous êtes content parce que vous savez que vous allez être sauvés. Vous avez obéi à l'évangile. Vous ne vous inquiétez plus de la mort. Parce que vous savez que vous allez avoir la vie éternelle. Vous avez maintenant abandonné cela. Vous avez abandonné la peur, toutes ces choses. Maintenant, vous dites, Seigneur, je vais seulement aller dans ta bénédiction, mais je vais laisser ta présence. Mais sa présence vaut mieux que la vie. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Mais quand on vous appelle venir prier, venir dans sa maison, vous ne venez pas, vous venez à l'heure même, pile, 10 heures. Si c'est 10 heures que le service commence, c'est là où je veux venir. Parce qu'au moins ils auront déjà prié, ils seront déjà bien échauffés. Moi j'arrive, je rentre dans la gloire, tout le monde est en train de battre les mains, tout le monde est en train de chanter, alléluia. Et là, je sais que le Seigneur va déverser, mais non, il ne va pas déverser. Parce que tu n'étais pas préparé. Si tu ne te vides pas, si tu ne t'humilies pas, comment Dieu va te remplir? Il a dit s'il s'humilie. En d'autres termes, s'il rejette qui il est et il accepte le Seigneur. S'il prie, la prière, c'est la veille. Tu veilles pour ta vie, tu veilles pour ton âme. Quand tu pries, tu es dans la présence du Seigneur. En d'autres termes,
Ton parfum est là-bas. Il a dit, les prières des saints, ce sont les parfums de bonne odeur qui sont devant l'Éternel. L'Éternel va se souvenir de toi parce que tu pries. Si tu ne pries pas, il ne va pas se souvenir de toi. Quand il va revenir, il va dire, Rôle, il est où? Ben, moi je ne te connais pas. Je n'ai aucune bonne odeur de ta présence n'est venue devant moi. Aucun sacrifice. Je ne te connaissais pas, je vois le parfum de frère Déo, je vois le parfum de maman Valérie, mais toi, tu es où? Tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu ne viens pas dans ma présence. La prière, c'est notre relation avec Dieu. C'est le seul moyen qu'on peut rentrer dans la présence du Seigneur. C'est le seul endroit où nous sommes libres de déverser nos cœurs. C'est le seul endroit où nous sommes libres d'être qui nous sommes, de dire Seigneur, ça c'est moi, voici ce que j'ai fait. Il dit, va dans le lieu secret et je te le rendrai ouvertement. Parce que quand tu vas dans cet endroit, tu manifestes qui tu es. Tu te révèles à Dieu. Et Dieu te connaît, tu es en relation avec lui. Tu connais Dieu et il te connaît. Il parle par rapport à ton cœur. Il te parle par rapport à ta situation. Et il te dit qui tu es. Moi, je veux savoir qui je suis. Il a dit, s'il prie, et là, s'il cherche ma face. Chercher la face de Dieu, c'est demander à Dieu qu'est-ce que lui veut d'abord. Avant ta propre volonté. C'est pour cela qu'il dit, priez ainsi. Tu bénis d'abord le Seigneur, tu le loues, tu l'adores. Et tu dis, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. C'est ça la prière. C'est ça chercher la face de Dieu. Les requêtes personnelles viennent après. Mais tu demandes d'abord, Seigneur, moi, Sœur Thérèse, tu m'as appelé pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux être utile pour toi. Je veux te servir. Mais quelle est ma mission? Quel est mon objectif? Et Dieu va te dire, je t'ai appelé pour que tu sois planté, tu sois un arbre planté. Pour que des milliers d'oiseaux vont venir. Ils vont venir manger ma nourriture. Il a dit, vous êtes la semence. C'est le Seigneur qui est celui-là qui sème. Mais il sème des graines. Les fils du royaume, c'est la semence. En d'autres termes, quand tu vas dans la présence du Seigneur, tu dis, Seigneur, tu m'as donné tes eaux vives. Tu m'as donné ta semence incorruptible. Mais sur quelle terre tu veux déverser cette semence? Le voici, utilise-moi. Et là, le Seigneur te prend. Il balance une graine. Et cette graine va produire du fruit. Parce que tu vas aller exactement à l'endroit où le Seigneur veut que tu puisses aller. Il a dit, Pierre, viens. Toi, je te ferai pécheur d'hommes. En d'autres termes, Pierre savait qui il était. Parce qu'il avait rencontré le Seigneur. Il avait cherché la face du Seigneur. Il savait qu'est-ce que le Seigneur voulait de lui. Et là, il était prêt à partir. Et il a dit, si vous vous détournez de vos mauvaises voies. En d'autres termes, il est en train de dire ceci, comme Paul l'a dit. Ne marchez plus selon les convoitises de ce monde, mais marchez maintenant selon la volonté du Seigneur. Au lieu d'aller à droite, où vous aviez l'habitude d'aller, c'est-à-dire chercher l'argent, l'or, les trésors de la terre, il vous dit maintenant, marchez sur le droit et le bon chemin. Le bon chemin, c'est la volonté de Dieu. Le désir de Dieu, ce sont les âmes. C'est tout simplement les âmes. Dieu, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme se répand. Il a dit, allez, prêchez cette bonne nouvelle, prêchez la repentance. Une âme qui se répand, il y a de la joie au ciel. En d'autres termes, Dieu veut faire une fête au ciel. Et c'est toi qui as cette semence-là. Il a dit, tu es la lumière du monde. En d'autres termes, il est la lumière du monde. Il vient en toi, tu deviens la lumière du monde. Et c'est ça le plan de Dieu. Il n'a pas un autre plan, il n'a pas de deuxième plan pour sauver cette terre. Il a dit, je redemanderai du sang à l'homme. Je demanderai à l'homme qui est son frère, je lui redemanderai son sang. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez vos prochains comme vous-même. Qui est mon prochain? Mon prochain, c'est qui? C'est ce Samaritain agressé dehors par l'ennemi qui ne connaît pas qui va le secourir. Mais nous jouons aux religieux. Oh, nous sommes des juifs. Il est blessé. Non, Seigneur. On regarde la blessure. Il est profondément blessé. Non, non. On ne peut pas. Mais
Vous venez de chanter, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Mais cette grâce est venue d'où? Est-ce qu'elle elle est tombée du ciel? Non. C'est un homme aussi qui a reçu cette grâce. Comme cette femme samaritaine qui a dit, il m'a dit tout ce que je fais, viens. Elle, tu es venue. Amen. Est-ce que quelqu'un a été invité à l'église par un ange? Personne. C'est un être humain qui t'a parlé face à face, qui t'a dit Jésus t'aime et il est bon. À ce moment-là, tu voyais ton cœur un peu de battre, tu voulais te suicider. Mais il t'a dit Jésus te pardonne tes péchés. Et tu es venu. Moi, comment? J'étais dans une détresse folle. Je cherchais Dieu, mais je ne pouvais pas le trouver. C'est la sœur Nancy qui m'a rencontré dans un métro. J'avais des cheveux. Ma vie ne méritait plus même la peine d'être vécue. Je travaillais, mais je ne travaillais même pas. J'avais des boucles d'oreilles. En fait, la vie ne faisait plus de sens. Et là, elle m'a dit, il n'est pas bon pour un homme. Il est honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs. Si tu restes comme ça, tu vas mourir. Et là, j'ai dit, maman, si c'est écrit dans la Bible, je veux le mettre en pratique. Je suis rentré chez moi ce jour-là. Je cherchais Dieu. C'est Dieu qui m'a tiré. Je le cherchais, j'ai ouvert la Bible. Je me rappelle, c'était dans 2 Corinthiens 11. J'ai ouvert la Bible et j'ai lu tout le chapitre. J'ai lu 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 11, j'ai lu. Et j'ai trouvé. J'ai pris ma tondeuse ce jour-là. J'ai coupé tous mes cheveux. J'ai enlevé les boucles d'oreilles. Et j'ai dit, je vais appeler cette fille-là qui m'a annoncé cette bonne nouvelle-là. Parce que Dieu avait déjà préparé mon cœur. Elle avait juste été cette semence-là sensible à l'Esprit de Dieu. Il revenait de l'évangélisation. Au retour de l'évangélisation, peut-être qu'il n'avait rien moissonné là-bas, mais elle ne savait pas qu'elle avait mis une semence dans la vie de cet homme-là qui se présente devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis maintenant marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un bon travail, et je suis même avec vous ici. C'est parce qu'une personne a dit, Seigneur, c'est quoi ta direction? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle l'a dit, et me voici avec vous. Parce qu'elle a été sensible à l'Esprit du Seigneur. Elle a servi Dieu. Et je serai toujours reconnaissant pour cette femme. Ce dont elle aura besoin, je serai là. Parce que je sais qu'elle a fait des grandes choses. Laissez-moi vous dire, et Dieu ne fait pas de hasard, ma femme a été gagnée par elle à l'université de Concordia. Ma femme, vous vous imaginez, elle aussi, elle était prête à se suicider. Parce qu'elle ne comprenait plus la vie. Elle ne comprenait plus l'église catholique, elle était catholique. Elle a rencontré, elle voulait seulement une amie. Et ils étaient dans la même université. Et elle est venue s'asseoir à côté d'elle. La sœur Nancy, c'est une femme qui est douce. Elle est gentille. Elle s'est assise à côté d'elle. Elle a commencé à parler avec elle. Elle avait su qu'elle était du même pays. Elle était comme, waouh. Sa prière, c'était de rencontrer un ami. Mais Dieu lui a donné plus qu'un ami. Il a donné quelqu'un qui allait l'amener dans la maison de Dieu. Et elle est venue dans la maison de Dieu, la voici. Elle sert Dieu. Tu es la lumière, tu es le sel. Ouais. Il faut que ce sel soit utile. Il faut que cette lumière brille. Qu'on ne la mette pas sous le lit. Parce que tu es une lumière, tu es une perle précieuse. Quand Dieu t'a choisi, il a enlevé la boue pour que tu brilles. Pas pour que tu puisses vivre dans la honte, mais pour que tu puisses vivre dans la joie, dans le plein potentiel de ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à être saint. En d'autres termes, il t'a prédestiné, il t'a choisi, il t'a élu. Et maintenant, c'est toi qui dois déterminer la fin de ta route. Marche avec l'Éternel. Nous sommes l'église de Saint-Jérôme. Cette église a besoin des personnes qui prient. Parce que sans la prière, comment vont-ils être sauvés? Et l'Éternel le promet, il dit, si vous priez, vous vous détournez de vos mauvaises voies, vous commencez à marcher dans mon sentier, je pardonnerai vos iniquités à vous et je guérirai votre pays. En d'autres termes, quand Dieu te lave, te pardonne, il te sanctifie, tu es prêt maintenant pour être cette lumière-là, pour attirer les autres. C'est Dieu te demande de lui donner ce que tu es, qui tu es. Quand tu viens avec lui dans la prière et tu lui demandes de te donner ce que lui il est la lumière, il est le sel de la terre.
terre. Il est le Dieu vivant. Et au travers de toi, il va briller comme cette femme samaritaine. C'est Dieu qui est venu chercher cette femme. C'est Dieu qui est venu te chercher. C'est lui qui est venu t'attirer. Il est venu auprès de toi. Ce n'est pas toi qui l'as cherché. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ était déjà mort pour nous. En d'autres termes, il attendait seulement le moment de nous rencontrer. Mais il ne va pas nous rencontrer par des anges, comme je l'ai dit. Il va nous rencontrer face à face. Il va nous rencontrer en personne. Jésus-Christ était au ciel. Et Dieu était en train de se questionner. Qui va sauver mes enfants? Moi-même, je vais descendre. Je vais descendre. Je vais prendre mes 2 pieds. Je vais descendre. Il est venu voir Marie. Et elle a accepté le Seigneur. Elle a accepté d'être cette mère-là qui porterait le sein d'Israël. Son mari a failli fuir. Il a dit, non, ce genre de femme-là, je ne veux pas. Ça, c'est la sorcellerie. Un ange est venu lui dire, écoute, garde cette femme, parce que Dieu est avec elle. Vous imaginez comment Dieu se bat fort pour nous. Il se bat fort. On ne le voit pas, mais Dieu est en train de travailler tellement fort. Il nous garde, il nous sanctifie, il nous purifie, il nous donne la joie. Parce qu'il veut que cette joie rayonne. Et nous sommes les prémices pour les générations à venir. On parlera de vous. Quand le Seigneur va venir, on va parler de vous. On a parlé d'eux. C'est écrit. Mais Dieu va encore écrire. Il va dire à Saint Jérôme, il y avait la sœur Ruby. C'était un rubis à mes yeux. Et je l'ai utilisé comme ça. Regardez son histoire. Aujourd'hui, nous lisons la Bible, mais cette Bible vient d'où? Ça vient des hommes véritables qui ont vécu sur la face de la terre. Ils ont fait et on garde leur témoignage. Ils sont une source d'encouragement pour nous. Est-ce que tu ne veux pas être une source d'encouragement pour quelqu'un? Est-ce que tu ne veux pas être une bénédiction pour quelqu'un parce que tu as reçu cette bénédiction? À vous qui avez reçu beaucoup, on va vous le redemander. On va vous le redemander. En d'autres termes, Dieu a mis des talents à l'intérieur de vous. Il a dit le corps de Christ est composé des pasteurs, des enseignants, de ceux-là qui donnent, de ceux-là qui prient, des intercesseurs. Tout le monde est utile. Le doigt est utile, la main est utile, le pied est utile. Le pied ne va pas dire c'est la tête seulement qui va me conduire. Moi, je ne bouge pas. Ce serait un corps dysfonctionnel. Un corps qui ne produit pas. Et on dit que ce corps est malade. Et il a besoin de guérison. Alors si tu es malade, si tu es ce membre qui est malade, c'est qui est le guérisseur? C'est Jésus. C'est qui donne la vie aux membres sans vie? C'est Jésus. Mais il faut juste que tu obéisses et tends ta main. C'est pour cela qu'on met l'église à votre disposition. Pour que vous étendiez vos mains. Que vous soyez renouvelés, régénérés par la parole de Dieu. Qui est vivante. Vous transformer. Elle a dit, en présence de sa majesté, on est transformé. On est transformé. Transformé, renouvelé. Nous sommes des nouvelles créatures. Mais arrêtez de couper votre croix, peuple de Dieu. Arrêtez de couper votre croix. La maison de Dieu est ouverte. C'est pour vous avant tout. On paye un loyer dans cette église. L'église est vide. Personne n'habite ici. On peut même appeler les itinérants. Ils vont être contents en hiver de venir ici. Cette église est ouverte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, quand est-ce qu'on prie dans cette église? Est-ce qu'on prie dans cette maison? Je veux les clés de l'église. Je veux venir prier. Parce que je sens que Dieu m'appelle à prier. C'est quand qu'on doit sortir pour aller partager les cartes. La parole de Dieu, c'est quand je viens manger cette bonne nourriture, c'est quand. Parce que j'ai choisi la bonne part. Je suis fatigué de chercher les choses de la terre qui vont être validées, qui vont disparaître. Mais c'est toi que je cherche, Seigneur Jésus. Moi, je veux chanter pour le Seigneur parce que je sais que le Seigneur m'a appelé à chanter. Je veux que cette louange puisse toucher le cœur de quelqu'un qui a besoin de réconfort. Quand il va écouter ma voix, il va se rapprocher du Seigneur. Et il va dire, nous avons besoin du Seigneur. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Je vous ai parlé de mon cœur, j'ai tout dit. Je n'ai même pas eu besoin de rentrer dans les notes. Et pourtant, j'avais beaucoup de notes.
J'avais tellement de passages. Mais c'est tellement ancré au-dedans de moi que je vous partage avec un langage simple pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur nous a appelés. Cette église a besoin de vivre. Mais c'est toi qui es la vie de cette église. Tu es l'église. L'église, ce n'est pas ce mur. L'église, ce n'est pas cette bâtisse. L'église, c'est toi, l'église. Réveille-toi du sommeil de la mort et vis pour le Seigneur. C'est le temps de se réveiller, peuple de Saint-Jérôme, de commencer à prendre le fardeau entre les mains. Personne ne le fera. Le Seigneur dit, si vous ne le faites pas, je vais utiliser des pierres. Le travail va être fait.